Bonjour à tous et bienvenue dans cette position de finale de pièces mineures. Donc déjà, comme dans chaque position, on va faire le point au niveau du matériel. Donc ici, les blancs possèdent 4 pions, dont 2 doublés, mais un relativement avancé, et puis un fou, alors que les noirs possèdent 4 pions également, et un cavalier à la place du fou. Au niveau de l'activité des pièces, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut tout simplement dire que le roi blanc est plus avancé et donc plus actif que le roi noir. Et c'est pareil, le cavalier noir a peu de cases à disposition, puisque le fou lui retire déjà ces deux cases-là. Donc, alors que si on fait le compte des cases du fou, par exemple, donc on va retirer les cases où il serait pris. Donc il a 4 cases à disposition, alors que le cavalier, il a véritablement que... Attendez, je vais tout retirer, ça sera plus simple. Donc que ces 3 cases-là. Donc le fou sera plus actif. Il semble compliqué pour le cavalier de s'activer. Alors pourquoi? Déjà parce qu'on se rend compte que sur cavalier F5, c'est très litigieux de continuer la partie avec cavalier F5. Donc déjà, je vais retirer ce coup. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Pourquoi cavalier F5 pour moi est insuffisant? Parce qu'on fait une transition entre finale de pièce mineure et finale de pion, et qui pour moi est perdante, du fait de l'opposition, vous allez voir. Alors là, du coup, c'est l'ordinateur qui a joué, donc je vais voilà, repasser là. Donc on prend roi E3, roi F6, et le roi en D4, le roi blanc, a plus d'activité tout simplement que le roi en F6, qui lui est bien moins actif. Donc par exemple le roi E6, etc. Roi D7, donc cette fois-ci on remarque quand même que le roi blanc ne peut pas passer, parce que tout simplement les pièces contrôlent. Le roi contrôle la case C6 et le pion contrôle la case B6. Donc déjà c'est très intéressant à noter. Cela dit, dans cette position, roi D5 devrait, euh, devrait donner le gain immédiatement au blanc, puisque si on joue F6 tout de suite, il y a tout simplement A4 et on perd l'opposition. Alors si on fait roi, tout simplement roi C7, eh bien le roi vient ici, il capture les pions et amènera tranquillement le pion à dame. Et d'un autre côté, si le roi vient sur E7, eh bien c'est l'inverse. Le roi blanc passe sur C6 et capturera le pion en A7 et amènera très facilement son pion à dame. Voilà. Donc on ne peut pas jouer comme ça. Et si on joue par exemple un coup comme roi C7, c'est largement insuffisant. Je vais vous montrer les variantes que j'ai pu analyser. Roi C6, roi pour F5, roi D5, roi G5, roi E4, F5, roi E5, A4, très important, roi E4, F6, roi E5, et le dernier coup, qui met les noirs dans un tsung terrible, roi E4, roi prend, roi F5 ne donnera rien, vous allez voir, roi prend, mais il y a la poussée, et on constate maintenant que le pion blanc va aller à dame facilement, le roi noir est en tsung, il est obligé de partir, peu importe la case sur laquelle il va, il laissera la possibilité au roi blanc de venir sur la case G7 et d'amener tout simplement son pion à dame. Donc je vais vous montrer ça tout de suite pour que ça soit plus clair. Alors, voilà. Donc là, par exemple, moi je pense à roi E5, c'est forcé, on ne peut pas rester ici, hein, il faut forcément partir. On donne la case G7 au roi blanc. Et par exemple, si on veut aller par là, ça va être très vite, vu. Parce qu'après dame H2, échec, double attaque, à la fois sur le pion F2 et puis sur le roi évidemment, qui est en E5, donc c'est insuffisant. Puisque les noirs perdent le pion et perdront très, très rapidement derrière. Donc on va pas pouvoir jouer comme ça. Donc déjà, j'élimine le coup
cavalier F5, puisque pour moi, sur cavalier F5, eh bien, la suite est gagnante pour les blancs. Donc, les noirs doivent jouer soit cavalier G8, soit cavalier D5. Ils ont aussi un coup de roi. Ils ont la possibilité de jouer roi F6. Alors, roi F6, je suis pas convaincu par ce coup. J'ai pas vu spécialement de gain derrière, mais quand même, je vous laisse regarder roi F6, après roi E4. Je sais pas, j'ai pas vu de gain personnellement, je peux pas trop vous dire là-dessus, je suis pas sûr que ça gagne à 100% dans toutes les variantes, mais quoi qu'il en soit, ça paraît quand même compliqué à jouer, parce qu'on peut voir que le roi noir n'a plus aucune case, toutes ces cases-là sont prises, hein, donc voilà, donc c'est vraiment, pour moi je pense quand même très litigieux de jouer ce coup. Non, je pense qu'il y a bien mieux à jouer pour les noirs, d'autant que dans la position initiale, je pense qu'ils peuvent tirer un petit avantage de la position. Petit avantage. Donc, cavalier G8, ça semble pas non plus être un très fort coup. Reste le coup cavalier D5, hein, qui semble très intéressant ici pour activer enfin ce cavalier et le faire trouver une case centrale. Alors pourquoi est-ce que cavalier D5 est si important? Cavalier D5, sur roi E4, il y a tout simplement cavalier F6 échec, belle fourchette entre le roi et le fou qui sera perdu. Donc on ne peut pas jouer comme ça avec les blancs, et on va voir qu'en fait les blancs ne peuvent pas vraiment progresser, parce que s'ils partent, s'ils essaient par exemple de venir obtenir par exemple quelque chose de ce genre, et puis ensuite pousser le pion pour aller à dame, ils se heurtent à un sérieux problème, c'est qu'après roi E2, il y a cavalier prend, et donc le pion est perdu, et donc derrière la partie aussi. Donc ce plan-là, oh, qu'est-ce qu'il me fait lui? Donc ce plan-là ne va pas. Donc on va voir comment on peut essayer de jouer autrement, et vous allez voir qu'en fait c'est pas du tout évident. Donc, cavalier F5, on l'a vu, c'était pas bon. Cavalier D5. Alors attendez, je vais juste retirer la dernière case verte, ici. Voilà. La position se complique drôlement. Et donc les blancs sont certainement obligés de jouer un coup intermédiaire pour échapper à cette fameuse fourchette. Donc peut-être fou C8. Fou C8. C'est une possibilité, mais je pense peut-être à... roi F6 tout de suite ne donnera rien, peut-être. Il y a roi E4, cavalier C7, oui. Roi D4. Roi E7. Roi C5. Roi D8. Et alors là, il y a deux possibilités. Soit fou H3. Cavalier prend A6. Soit fou B7. Et dans ce cas-là, on peut jouer roi D7. Et on retire cette fameuse case d'avancer au roi blanc. Et donc le roi blanc ne peut plus progresser ici. Donc la position est franchement égale. Alors d'un autre côté, sur fou H3, je vais vous remontrer quand même tout de suite, parce que peut-être que vous vous dites oui, mais il y a possibilité d'avancer. Non, non, pas du tout. Admettons roi C6. Que se passerait-il sur roi C6? Cavalier C7, tout simplement. Et si roi B7, quel serait le coup? Déjà, bon, cavalier B5 protège en A7 et attaque en A3. Et si poussé a lieu, cavalier D4. Et sur roi prend, roi C7. Et là, on voit que le roi noir contrôle toutes les cases de sortie du roi blanc, donc ça sera facile de faire nul dans cette position. Voire même peut-être d'espérer mieux que la nulle. D'accord, donc ce plan-là ne va pas. Fou H3,
On va revenir un petit peu dessus. Cavalier prend A6. Roi C6. Cavalier C7. Alors, je vais voir si, voilà. Je suis désolé, j'en reviens un petit peu. Cavalier C7, donc roi B7. Il y avait de toute façon aussi la possibilité peut-être de jouer. Je suis même pas sûr de ce que donnait A6, mais je pense que ça tenait de toute façon. Mais il y a même peut-être mieux cette fois-ci que simplement la nulle, je le disais. Il y a peut-être la possibilité de gagner. Voyons voir cavalier E6. Qu'est-ce que ça donne, ça, cavalier E6? Allez, on va être clair, dans cette finale, le plan des blancs, c'est de casser la structure de pion, de façon à ce que le fou, qui est de case blanche, puisse, par exemple, aller gagner le pion H5 ou le pion F7, peu importe. Donc ici, c'est sûr que l'idée, c'est de jouer F5 avec les blancs. On est d'accord. Après F5, cavalier D4, F prend G6, F prend G6. Qu'est-ce qui peut se passer? Roi prend A7. D'accord. Roi C7, on retombe sur cette variante dans laquelle le roi noir contrôle toutes les cases de sortie du roi blanc qui est coincé en A7. Et donc même s'il pousse le pion, il sera toujours coincé sur cette fameuse case A7. On est d'accord. Très bien. Alors, roi prend A7 ne donne rien vraiment. Donc après F5, cavalier D4, pion prend, pion prend. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec les blancs? Eh bien, il n'y a pas de plan. Tout simplement, il n'y a pas de plan qui tienne la route. Roi A7, c'est encore à peu près le meilleur coup parce que ça force les noirs à venir ici avec le roi et à ne pas pouvoir contre-attaquer sur l'aile roi, justement. Donc, dans cette position, certainement que l'égalité est obtenue. Les blancs obtiennent l'égalité, mais avec quand même bien du mal. Notons quand même que sur roi prend A7, il y avait aussi cavalier B5 qui était jouable, tout à fait. Cavalier B5, mais ça remettait le roi blanc en circuit. Cavalier prend A3 et peut-être roi C5 ici. Attention à ne pas se faire enfermer le cavalier, puisque je vous montre tout de suite que si le fou pouvait venir, sur cette diagonale, on va voir que le cavalier n'aurait simplement plus de cases. Et donc après, par exemple, la venue du roi ici, le roi pourrait simplement s'emparer de ce cavalier. Donc il faut toujours faire attention à ça. Hein. C'est un thème récurrent, il faut toujours faire attention à ça. Donc, bon, on a obtenu certainement une égalité. Donc cavalier D5, de toute façon, c'est clair que ça donnait vraiment... Je vais remettre la position à peu près au départ. Cavalier D5 ici, c'était clairement le coup le plus intéressant, et certainement que c'était le coup qui donnait la nulle. Maintenant, bon, j'ai montré quelques variantes, mais je vous ai dit que les grands maîtres pensaient de façon à prendre en compte le maximum de choses possibles. Et donc là, la question, c'est de savoir, est-ce que les noirs peuvent gagner sur fou C8, par exemple? Moi, je vais fou C8, pour moi, de toute façon, c'est le coup fou C8 ou A4, c'est pareil, fou C8, admettons. Qu'est-ce que les noirs peuvent jouer pour gagner? Bon, roi F6, on a vu que ça n'allait pas spécialement, que ça donnait plus la nulle qu'autre chose. Est-ce que cavalier B6 tout de suite peut donner autre chose que la nulle? C'est ça la question. Parce que quand même, l'idée, c'est de gagner avec les noirs. Donc là, je pense qu'on est d'accord que le fou, il va certainement venir en H3. Il peut venir en B7 aussi, hein. Je pense pas que ça change grand-chose. Les fous H3, admettons, c'est certainement un petit peu meilleur parce que la diagonale est contrôlée tout simplement par le fou et donc toutes les cases sont contrôlées. A noter que la poussée F5 pourrait empêcher ce fou d'avoir accès aux cases suivantes. Hein. Donc ça peut aussi être envisageable. Alors, qu'est-ce qu'on va... Pourquoi on va opter? Justement, je pense que le coup F5 ici, sur fou H3, permet au roi, cette fois-ci, de venir et d'avoir accès à toutes ces fameuses cases qui n'étaient pas accessibles tout à l'heure, hein, mais qui le sont désormais. Voilà, donc, sur F5, que peuvent jouer les blancs? Il faut qu'ils réactivent leur fou. Je pense que fou F1 est pas mal, pour protéger, fou F1 par exemple pourrait permettre de protéger ce fameux pion ici, et empêcher le cavalier noir de venir sur C4 et d'attaquer le fameux pion situé en A3. Donc ça peut déjà être une bonne idée, je pense que c'est une bonne idée. Fou F1. Voyons voir ce que ce coup donne. Roi F6, donc on amène notre roi, on active notre roi tout simplement.
Et effectivement ici, le gain semble compliqué aussi. Parce qu'après fou B5, eh bien la pièce est très active. Et le fou menace à tout moment de venir ici et d'attaquer ces 3 pions qui sont sur case blanche. Et comme je l'avais dit, le but du jeu des blancs, c'était d'abîmer la structure de pions des blancs, ou en tout cas de faire pousser des pions de façon à ce qu'ils soient moins bien protégés et à ce que le fou puisse menacer de venir tout simplement s'en emparer. Donc la menace est suffisante pour empêcher les noirs d'avancer leur roi et d'activer leur roi au centre et donc d'obtenir un avantage quelconque. Donc là-dessus, je pense que F5 n'est pas forcément le meilleur coup. Roi F6 ne donne à mon avis pas grand chose de mieux. Roi F6, Roi E4 tout simplement, Roi E7. Et puis on est dans une position... bon alors... on peut même jouer F5 là tout de suite. 5, cavalier C4 peut-être. Cavalier C4 pour venir, vous voyez, ici, attaquer à la fois les deux... le roi et puis donc le pion. Ou alors si jamais on prend le fou peut-être. Voilà, mais après roi D5, effectivement, je pense que là ça tient parfaitement bien. Cavalier prend 3, mais bon, on n'aura pas d'avantage suffisant pour gagner. F prend D6, puis on prend. Roi C6. Cavalier C2. Et alors là, je vais vous montrer une astuce, l'astuce de grand maître que je vous avais montré sur la vidéo qui s'intitule coup de grand maître, je crois que c'est ça, ou les idées de grand maître. Et bien tout simplement, là, on va voir que par exemple, si roi prend, si roi prend ici, cavalier prend, roi prend, et on n'a qu'à tout simplement serrer la main de notre adversaire. Pour quelle raison? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Parce que même si notre... Ah non, qu'est-ce qu'il me fait? Position, je veux. Ok, non, je sais pas. Même si on n'avait pas les deux pions avec les noirs, eh bien, ça serait égal, vous voyez, parce que simplement, vous allez voir qu'il n'est pas possible de gagner cette finale. Et la raison va être très simple. Voilà. Là, voilà. Vous pourrez pousser le pion, alors peut-être même ça, hein, ça change rien. Hein. Et voilà, ça sera patte. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le pion, il est sur la bande. Ce pion-là est sur la bande. Vous voyez? Le fou est de cases blanches. C'est des cases blanches sur lesquelles il est. Donc, vous voyez, il peut contrôler des cases blanches seulement. Il ne peut pas contrôler de cases noires. Or, pour dégager le roi de la case H8, ce qu'il faudrait, c'est avoir un fou de case noire qui puisse donner échec et qui puisse forcer le roi à partir de cette fameuse case H8, qui est finalement un petit peu sa case forteresse, sur laquelle il peut simplement rester et forcer le patte, hein, si jamais l'adversaire continue à pousser le pion, ou rester dans une position comme celle-ci. Donc le roi a trouvé sa case tout simplement de refuge, et donc il est impossible de l'en déloger. Quelle que soit l'idée que vous puissiez avoir avec les blancs, le roi noir peut forcer la nulle. Donc de toute façon, dans cette position qu'on a étudiée précédemment, il n'est pas possible de gagner. Voilà pourquoi je pense que cette finale était égale, à mon sens, même si c'est vrai qu'il y avait un petit avantage noir et l'intérêt de jouer cavalier B6 pour essayer de gagner. Quoi qu'il en soit, ça paraît impossible à gagner avec une défense adéquate des blancs. Donc fou H3 par exemple, et puis fou F1, puis fou B5 pour activer les pièces. Donc voilà, un thème à connaître absolument. Quand vous avez un fou et que vous entrez dans une finale de pièces mineures où il y a une seule pièce mineure de chaque côté plus des pions, essayez de faire en sorte de placer les pions de votre adversaire ou de faire en sorte que l'adversaire place ses pions sur la même couleur que la couleur de votre fou. En l'occurrence, là, le fou est blanc, le fou blanc est sur case blanche. Donc il faut faire en sorte de placer les pions adverses sur du blanc pour pouvoir les bloquer et venir les attaquer au moment opportun avec le fou, tout simplement. Et c'est ça qui fera qu'on a un bon fou ou un mauvais fou, c'est simplement si notre fou peut ou non venir attaquer à un moment donné les pions adverses. Voilà. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.